Bonjour à toi, j'ai quelqu'un à te présenter qui a finalement changé sa vie financière en l'espace de 6 mois. C'est quelqu'un qui est devenu rentier, c'est quelqu'un qui est devenu libre financièrement grâce à l'industrie du marketing de réseau. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner sur ce canal YouTube avec le bouton qui se trouve juste en bas. On se retrouve maintenant avec quelqu'un qui était dans le domaine de la police nationale, oui, un ancien gardien de la paix, qui a su changer sa vie, est devenu libre financièrement grâce au marketing de réseau en moins de 6 mois. Voici immédiatement son interview. Écoute Paco, ça fait plaisir de te voir aujourd'hui et en interview. Ça fait longtemps en fait que je voulais te faire cette petite interview justement pour tous mes auditeurs. Donc parce que tu as une histoire quand même un petit peu atypique et j'espère que tu vas raconter d'ailleurs un maximum par rapport à ton histoire. Et justement j'aimerais que tu te présentes, que tu dises qui tu es, ton parcours, d'où c'est que tu viens, comment tu as rencontré la première fois le marketing de réseau. Écoute, moi c'est un grand plaisir aussi, Mathieu, qu'on se revoie. Je suis très très content. Voilà, donc je m'appelle Paco Rodriguez, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et j'habite la belle ville d'Hossegor, au sud-ouest de la France. Voilà, donc moi en fait, c'est pas compliqué, j'ai commencé à l'âge de 22 ans par un métier qui était super prenant, fonctionnaire de police. Donc j'étais policier. J'ai passé mon concours, pas parce que c'était une vocation, c'est parce que mon père m'a obligé à faire des concours. Donc j'ai pris le concours de policier. Donc j'ai démarré dans la police, j'ai fait à peu près 8 ans dans la police, 9 ans dans la police. Et à peu près au bout de la 7e année de police, j'étais basé sur Toulouse. Et en fait, au bout de la 7e année de police, j'ai un ami à moi qui m'a invité, comme beaucoup de personnes qui ont démarré le MLM, qui m'a invité à découvrir un business, à découvrir une opportunité d'affaires. Et du coup, je me suis retrouvé dans un restaurant. C'était un peu glauque, mais bon, j'ai pris l'information et j'ai démarré de suite parce que réellement j'avais envie d'améliorer mon quotidien et de changer quelque chose parce que je me sentais pas bien dans la police. C'était pas réellement ce à quoi j'espérais en fait dans la vie. Je me suis posé les bonnes questions et puis j'ai démarré. J'ai fait ça à fond pendant 2 ans. Un an, je l'ai fait en parallèle de la police et la 2e année, je me suis mis en indisponibilité. J'en ai vécu pendant un an à temps plein où j'ai fait de bons revenus avec cette activité, avec cette première société de MLM qui vendait du coup des produits et services. Et en fait, ça m'a permis surtout de découvrir quelque chose, c'est que j'étais pas fait pour le fonctionnariat, j'étais pas fait pour avoir un patron qui me disait lève-toi à 8 heures, fais tes 8 heures par jour et prends ton salaire à la fin du mois, prends tes 1500 euros et puis prends tes 5 semaines de congé par an. Voilà, je m'en suis rendu compte que j'étais pas fait pour ça. Et c'est vrai que le MLM m'a fait découvrir qu'on avait la possibilité, par l'intermédiaire de cette industrie et des différentes sociétés, de pouvoir se positionner sur un marché colossal et de pouvoir changer clairement sa vie avec le MLM. Voilà. Donc j'ai découvert comme ça le MLM. Et puis j'ai changé de région et je me suis installé sur Hossegor. Et aujourd'hui, je vis exclusivement de ça. J'ai une indépendance financière là-dedans. En parallèle, je fais aussi beaucoup d'immobilier, puisque c'est une passion aussi pour moi. Donc je combine les deux, MLM et immobilier. Et je me suis spécialisé depuis maintenant un an sur le MLM d'investissement. Voilà, tout simplement sur Internet. Ok, très bien. Bon, voilà un petit peu mon parcours. C'est super, mais c'est vrai que moi je dis, c'est vrai que tu as une histoire quand même qui est incroyable parce que finalement, là tu as parlé de e-invest, donc c'est vrai que les gens ils savent pas trop ce que c'est, mais je pense que tu auras l'occasion en fait de parler peut-être avec les gens qui te contacteront ou pas. Le but c'est que en un an, c'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est que tu as réussi à changer complètement ta vie. Et c'est pour ça que je voulais faire vraiment cette interview avec toi, parce qu'on peut le dire, tu es devenu donc libre financièrement, d'accord? Oui. Et c'est vrai que on se pose la question, mais comment on peut devenir libre financièrement au bout d'un an? Donc ça c'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce qui a fait en fait que tu es passé vraiment du système traditionnel, donc fonctionnaire de police, c'est quand même rare entre toi et moi, Paco, fonctionnaire de police aujourd'hui à passer dans l'investissement, mais je veux dire c'est le jour et la nuit, tu vois ce que je veux dire? Donc on voit pas souvent ça en France, tu vois. Et donc non mais c'est clair. J'aimerais savoir un petit peu tout ça. Donc quelles sont tes qualités? Qu'est-ce qui a fait que tu es vraiment passé
de fonctionnaire de police vraiment au marketing de réseau et comment tu as fait pour changer ta vie concrètement en une année. Ça, je veux savoir. D'accord. Alors, moi, dans l'état d'esprit, si tu veux, déjà, dans un premier temps, je n'avais pas démarré la police parce que c'était une conviction. J'avais démarré la police parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'était pas une réelle vocation, la police. Quand j'ai découvert le MLM, moi, de nature, je suis quelqu'un de très positif. Voilà. J'avance. Je suis quelqu'un de très sociable, là aussi. Très sociable. J'adore partager avec les gens. Ça, c'est ma principale qualité, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, grâce au MLM, aujourd'hui, je peux à la fois aider les gens et en contrepartie, moi, me développer. Donc ça, c'est très, très important. J'ai compris aussi que le développement personnel pour le MLM était très important aussi. Chose que j'ai faite, j'ai dû investir sur ma personne pour pouvoir me développer moi personnellement, comprendre un petit peu les différents rouages du MLM et comprendre aussi tout simplement qu'aujourd'hui, ce qu'on nous propose dans le système traditionnel, c'est juste d'être un mouton. Clairement, c'est d'être un mouton comme je l'ai été pendant 8 ans. Mais quand j'ai découvert le MLM, j'ai compris que j'avais la possibilité de pouvoir sortir de ce credo-là, où on nous dit, voilà, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu... C'est notre système qui est comme ça, c'est notre société qui est comme ça. Va à l'école, il faut que tu aies des études pour avoir un beau métier pendant 40 ans et avoir ta retraite. Sauf que là, on est dans l'ère avec Internet, avec l'information, et puis surtout le 21e siècle, c'est une... Comment dire, c'est quelque chose qui va de moins en moins se marcher, ça. Le système traditionnel est voué à l'échec. Aujourd'hui, on le voit, de plus en plus de sociétés se développent avec Internet, de plus en plus de sociétés ferment, classiques, industrielles, ça ferme. Donc, tout ça, j'ai pris part à tout ça. J'ai vu un petit peu que dans la police, comme dans tout le fonctionnariat, beaucoup de gens sont négatifs, parce que ils arrivent de moins en moins à joindre les deux bouts. De par l'inflation, de par l'euro, de par plein de choses. Il y a plein de cas qui ont fait ça. Et aujourd'hui, les gens ont peur. On les met dans un climat de peur. Donc du coup, ils se disent, c'est déjà bien que j'ai un métier, c'est déjà bien que je sois fonctionnaire. Surtout, ne pars pas de là. D'ailleurs, quand je suis parti... La sécurité de l'emploi, c'est ça ? Exactement, la sécurité de l'emploi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de sécurité. Clairement, un CDI, aujourd'hui, ça peut se péter en deux. Clairement, il n'y a plus de sécurité. Donc en fait, moi, quand je suis parti de la police, tout le monde, principalement les fonctionnaires, m'ont dit, tu es fou, tu es malade, tu as la sécurité de l'emploi, qu'est-ce que tu fais? Tu es malade, tu pars dans l'inconnu. J'ai dit, voilà, à un moment donné, moi j'avais eu l'expérience du MLM, j'ai dit non, c'est pas ça que je veux faire toute ma vie, je veux pas être derrière, je veux pas subir ma vie, je veux la vivre pleinement. Et le MLM peut me le permettre. Donc je me suis lancé à fond là-dedans. Et clairement, mais quand j'ai arrêté ma première société, le MLM, derrière, j'avais toujours le MLM dans ma tête. J'étais revenu dans le système traditionnel, j'étais commercial. Voilà, je faisais mes heures, je faisais de la route. Au bout d'un moment, tu vois pas ta famille, tu vois pas tes enfants, tu gagnes de l'argent juste pour payer tes factures, ton loyer, et derrière, il te reste plus rien. Le 20 du mois, tu commences à regarder. Et ça, c'est le quotidien de tout le monde, clairement. C'est 90% des gens aujourd'hui en France qui sont dans ce cas-là. Et du coup, j'avais toujours ce MLM au fond de moi. Et quand un ami m'a recontacté pour me proposer une société d'MLM, je lui ai toujours dit, je vais bien analyser les choses et je veux bien faire les choses. Donc quand il m'a proposé cette opportunité, je me suis lancé. Et en fait, ce qui a fait basculer tout ça, qu'en un an, je change complètement ma vie financière, devenir indépendant financièrement. J'ai que 37 ans. Il y en a qui sont indépendants financièrement avant même, parce qu'ils l'ont découvert avant. Mais aujourd'hui, clairement, que ça soit dans l'immobilier, parce que je capitalisais dans l'immobilier, donc je savais qu'à un moment donné, ça serait un levier pour devenir indépendant. Donc d'un côté, j'ai mon immobilier qui est, on va dire, traditionnel, la pierre, c'est une sécurité, entre guillemets. Qui tourne. Et de l'autre côté, le MLM, voilà, le MLM, quand j'ai découvert le MLM d'Invest, où j'ai compris qu'en fait, on allait placer de l'argent qui allait nous faire apporter des revenus passifs chaque semaine, chaque mois, peu importe, avec les différentes sociétés. Là, j'ai compris que le pouvoir d'Internet était énorme et le gros atout que j'ai eu, c'est que j'ai découvert, la formation blog 100% MLM qui m'a complètement
fait capoter, virage à 360 degrés. Parce que là, je rentrais vraiment dans l'ère d'Internet, où je touchais tout le monde. Et mon blog m'a permis de pouvoir parrainer, de pouvoir être en contact avec 100 fois, 1000 fois plus de personnes que j'aurais pu l'être sans l'Internet, sans le blog même. Ok, Donc ça, c'est clair que ça a été l'élément, on va dire, déclencheur de la réussite que je peux avoir jusqu'à aujourd'hui depuis 5 ans. Voilà. d'accord. En fait, moi, bon, déjà, c'est super que tu as t'as fait une petite publicité pour ma formation, donc je t'en remercie. Et justement, en fait, je pense que c'est ça que tu as compris, c'est-à-dire que tu as pu associer donc ton activité de marketing de réseau, ton activité d'investissement, d'accord, par rapport Oui, à la nouvelle ère qui est Internet. Et je pense que c'est ça qui vient, tu as compris qu'il fallait avoir un site, un blog Internet pour pouvoir développer ton activité. c'est clair. C'est pour ça que c'est important que je t'ai fait cette interview aujourd'hui, parce que je veux que les networkers vraiment en prennent conscience, et merci de l'avoir dit. J'allais te poser la question justement, mais tu l'as dit avant que je te la pose. Qu'est-ce qui a fait que ton business a explosé? Tu as un petit peu répondu et tu as dit tout simplement, aujourd'hui, grâce à la puissance Internet et grâce donc à la formation, en l'occurrence blog 100% MLM, j'ai pu augmenter mes résultats, j'ai pu les tripler, j'ai pu les doubler, bref. Mais j'aimerais que tu dises un mot justement par rapport à ça. J'ai quadruplé mes revenus grâce au blog Internet. D'accord, ok. Donc, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, le développement personnel, j'ai investi beaucoup d'argent dans le développement personnel, parce que ça, c'est très, très important. Ah, super important ce que tu dis. Le développement personnel, c'est principalement la chose qui va vous permettre de vous rendre compte dans quel système on est. Et c'est que le développement personnel, parce que tant que vous allez côtoyer des gens autour de vous qui sont dans le système, et bien vous resterez dans le système. Vous aurez vos œillères et vous aurez vos croyances limitatives qui vous empêcheront de franchir le pas ou de faire des choses différentes. Super ce que tu dis, super. Aujourd'hui, les gens ont peur. Et quand vous allez dans des formations, alors certes, ça a un coût, mais je regrette pas, parce que c'est ça qui a fait changer mon état d'esprit, tout simplement. Et aujourd'hui, à l'ère d'Internet, où clairement, vous regardez, hein, toutes les sociétés aujourd'hui qui ont le vent en poupe, toutes elles sont sur Internet. Clairement, elles sont sur Internet. Aujourd'hui, on peut pas faire du réseau, clairement. Moi, je parle aux networkers, là. On peut pas faire du network c'est du réseau. On peut pas faire du réseau si on n'utilise pas Facebook, si on n'utilise pas Internet. C'est pas possible. L'ère d'Internet va vous ramener des milliers et des milliers de prospects, donc des milliers et des milliers d'opportunités pour pouvoir développer votre activité. Et dans le monde entier. Merci de le préciser. Le réseau, c'est le monde entier. Merci de le préciser, parce que aujourd'hui, si tu veux, bon, tu sais que je coach énormément de monde. Toi, tu es dedans aussi, donc c'est super, ouais. Tu vois. Je suis content en fait quand les gens arrivent vraiment à leurs objectifs. Mais c'est important que tu dises ça, parce que on a tellement de gens aujourd'hui, et je pense que, je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, Paco, mais tu sais, les gens veulent avoir de la réussite sans investir sur eux, sans investir dans de la formation, sans faire un travail sur eux, tu vois. Et justement, toi, c'est important ce que tu as dit, parce que tu l'as dit, c'est primordial pour pouvoir avancer dans le marketing de réseau. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, et je sais pas si tu veux justement donner un petit mot par rapport à ça. Complètement. Aujourd'hui, la grosse différence, et vous pouvez prendre dans tous les marketing de réseau, la grosse différence entre les leaders et les gens qui réussissent, c'est juste leur formation. C'est juste qu'ils se développent. Il n'y a que ça. C'est ça qui va leur permettre de rien lâcher. C'est ça qui va leur permettre de ne pas arrêter. C'est ça qui va leur permettre de ne pas retomber dans le système traditionnel. C'est tout ça. C'est tout ça. Et aujourd'hui, oui, clairement, moi je le dis franchement, s'il n'y avait pas eu mes formations de développement personnel, jamais j'en serais où j'en suis là. C'est clair. Et encore plus là aujourd'hui avec le deuxième accélérateur du blog. C'est pas pour te faire des louanges, Mathieu, mais clairement, quand vous rentrez sur l'ère d'Internet, vous rentrez votre business sur Internet, vous comprenez réellement la puissance d'Internet. Avant, vous le comprenez pas. Mais aujourd'hui, clairement, moi, quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, ils ont toujours connu Internet. Moi, tous les gamins de 20 ans que je peux avoir dans mon réseau, aujourd'hui, en 2-2, ils connaissent tout sur Internet. Quand vous avez une interrogation, la première chose que vous faites, vous allez sur Google et vous posez la question. On vous répond.
Avant, il fallait apprendre, il fallait la culture, ainsi de suite. Aujourd'hui, Internet, le premier autodidacte avec Internet arrive à tout. C'est juste la volonté. Et la volonté, pour garder la volonté, c'est le développement personnel. Ça, il y a pas 36 solutions. Ok, super. Voilà. Alors moi justement j'ai une question une des dernières questions pour les gens qui vont écouter cette interview. Donc tu as parlé d'internet, tu as compris que c'était super important, donc en tout cas pour toi c'est ce qui a permis vraiment de changer les choses. Et alors là je vais justement parler de la formation que toi tu as vécue donc par rapport à Blog 100% MLM. Tu en as fait la promotion, merci Paco, ben justement j'y rentre dedans. Mais pourquoi je vais te poser cette question? Parce que je veux que tu dises vraiment ton opinion, tu sais, tu sais quand les gens se disent waouh, il faut faire un blog, waouh, il faut créer un site internet, ça a l'air technique tout ça, tu vois. Et les gens justement ont peur de s'y lancer parce qu'ils pensent que tout est technique. Et justement, en fait, toi, qu'est-ce que tu as pensé donc de la formation que tu as vécue justement par rapport à ça? Je tiens à préciser quand même qu'à la base, j'étais fonctionnaire de police. Donc, si moi, j'ai réussi à développer mon blog, tout le monde peut le faire. Bon, ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là. On va pas offenser les fonctionnaires de police, pardon pour les fonctionnaires de police qui vont regarder ça. C'est pas pour offenser qui que ce soit. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, la création d'un blog aujourd'hui, c'est sûr que si on m'avait dit, tiens, débrouille-toi, tu pars et tu vas sur Internet et tu te montes ton blog, oui, je l'aurais eu vraiment très difficile. Je suis comme beaucoup de personnes. Je vais sur Internet comme tout le monde. J'achète pas mal de trucs sur Internet comme tout le monde. Mais après, devenir un professionnel sur Internet, ben ça s'apprend. Il faut une formation. Aujourd'hui, la chance que j'ai eue avec toi, Mathieu, c'est que tu es suivi pas à pas. Et en fait, tout est fait en vidéo pour en fait que tu y arrives, tout simplement. Et au pire des cas, même quand tu n'y arrives pas, parce que moi ça a été le cas, il y a des fois où je buguais. Je me souviens. Derrière, on enquillait sur un coaching, on se faisait un Skype pendant 1 heure et derrière c'était réglé l'histoire. Donc vraiment, au-delà de l'aspect automatisation qui a fait qu'aujourd'hui j'ai pu me débrouiller tout seul pour créer mon blog, avec un petit peu ton aide, derrière tu as quand même un soutien. Et là, je t'en remercie, Mathieu. Tu as quand même un soutien derrière au cas où, justement, il y a encore des points de doute que tu n'arrives pas à formaliser sur ton blog. Moi, ça s'est super bien passé. Moi, je le conseille à tout le monde, à tous les networkers. Du moins, je conseille de démarrer une formation avec Blog 100% MLM. Parce que réellement, vous allez comprendre, pour l'investissement, je vous garantis que j'ai dépensé beaucoup plus en développement personnel que j'ai pu dépenser pour le blog 100% MLM. Et quand je vois le virage que j'ai pris depuis janvier, là, c'est tout neuf, hein, depuis janvier, ça fait à peine 6 mois que j'ai développé mon blog. Quand je vois un petit peu la puissance que j'ai pu ramener avec ce blog, je le conseille vraiment vivement à tout le monde. Franchement, c'est quelque chose c'est un très très bon outil pour développer du MLM, ça c'est clair. Paco, si tu avais un dernier conseil à donner aux gens qui vont écouter donc cette interview, ça serait quoi justement pour exceller dans leur activité MLM? C'est une très bonne question. Principalement, ça va être du développement personnel. Ça, il y a pas, ça, on peut pas y déroger. On peut pas y déroger parce que tout le monde a tous des éducations différentes. On a tous des parcours différents. Et quelque part, votre état d'esprit n'est pas forcément celui qu'il faut pour développer votre société ou votre MLM. Donc il faut que vous le façonniez et il faut que vous le façonniez de manière positive avec du développement personnel. Voilà. Donc chacun va avoir le développement qu'il veut, bien sûr, mais ça c'est primordial, il faut le faire. Ensuite derrière, par rapport au blog, c'est quelque chose qui va vous amener un plus. Donc moi je le conseille le blog automatiquement. Et après derrière, c'est réellement de vous poser les bonnes questions. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de ce que vous avez? Est-ce que vous voulez plus? Est-ce que vous voulez gagner plus? Est-ce que vous voulez avoir une meilleure qualité de vie, avoir du temps, de l'argent? Moi, c'est ça les questions que je me posais. Et moi, ce qui m'a fait vraiment réfléchir, et quand on fait du développement personnel, je peux vous dire qu'ils vous font réfléchir, c'est que je ne voulais surtout pas, moi, ma priorité, c'était de me retrouver en fin de vie, 70, 80 ans, j'espère y arriver, et me retourner et me dire, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as vécu ta vie pleinement? Est-ce que tu as fait ce que tu avais vraiment envie de faire? Ou est-ce que tu t'es laissé guider et justement on t'a enlevé tous tes rêves que tu avais pu avoir et que tu as fait ta vie un petit peu tranquille, pépère
avec les difficultés que tu as pu rencontrer. Donc moi, c'est ça que je me suis posé comme question. Et c'est pas ce que je voulais, voilà, clairement. Donc aujourd'hui, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est jamais terminé. Vous pouvez changer votre vie réellement si vous le décidez. 60 ou 70 ans aussi, 60-70 ans, puisqu'il y a des gens qui veulent avancer aussi à cet âge-là. Exactement, exactement. Donc là, c'est quand vous voyez que moi, ça a basculé en un an, tout le monde peut le faire. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, je vous le garantis. C'est juste, voilà, se mettre en focus, trouver la bonne société. Ça aussi, c'est très important. C'est qu'on voit beaucoup de networkers qui passent de société en société. C'est pas parce que c'est des volages, c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas trouvé la société qui leur convient dans le MLM. Ça, c'est très important aussi. Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé le domaine d'activité dans le MLM qui me convenait. Donc moi, aujourd'hui, quand on me propose, et vous avez développé un réseau d'investisseurs qui vont gagner de l'argent passivement aussi, moi, ça m'a parlé de suite. Et aujourd'hui, je me suis plus dirigé vers ce style de société-là. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est ta spécialité. C'est ta spécialité. Exactement. Aujourd'hui, c'est ma spécialité. Depuis un an, je me suis spécialisé là-dedans. Je me suis entouré par des personnes qui sont déjà depuis 3, 4, 5 ans dans le MLM d'Invest. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est pareil. Entourez-vous des bonnes personnes. Ça, c'est le point numéro 1 dans le MLM. Entourez-vous des bonnes personnes qui vont vous guider, qui vont vous apprendre. Développement personnel. Et ensuite automatiser avec Internet. Donc c'est important ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui on voit tellement de sociétés, Paco, qui ouvrent leurs portes, qui ferment au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois. Ouais. Et c'est important ce que tu as dit, parce que tu as dit quelque chose il faut avoir les bonnes personnes qui nous entourent. Donc toi aujourd'hui, moi je te considère vraiment comme un expert dans ce que tu fais. Pour moi, tu es un expert en investissement, d'accord? Tu as su trouver donc les bonnes méthodes, les bonnes stratégies qui ont fait que tu t'es bien développé, d'accord? Et notamment, tu as compris que la puissance de l'Internet, c'était important. Mais aujourd'hui, tu as su vraiment, en fait, à travers le pouvoir de l'Internet, trouver vraiment également la société qui te correspond. Et tu as dit quelque chose qui est super important également, c'est l'aspect, alors ça m'a fait rire parce que c'est l'aspect je suis quelqu'un de feignant. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on en a déjà parlé en fait durant un coaching et tout ça, et tu m'avais fait rire ce jour-là. Tu m'as dit quelque chose qui finalement est vrai, c'est la vérité, parce que c'est la majorité des gens qui sont comme ça. Donc justement, en fait, Paco, j'aimerais bien que tu dises aux auditeurs qui ont écouté tout ça un petit peu le secret, vraiment, qui a fait que tu as pu passer ce cap supérieur. Donc si tu peux leur expliquer ça, et c'est quelque chose qui m'avait fait rire ce jour-là en tout cas. Donc j'aimerais bien que tu le partages, tu vois. En fait, clairement, pourquoi je me suis activé sur le marché de l'invest sur Internet, parce que tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis de nature un petit peu feignante, donc c'est plutôt trouver des stratèges pour en faire le moins sans gagner le plus, c'est un peu ça. Et j'étais persuadé qu'avec Internet on pouvait le faire. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est que en faisant déjà du MLM, en vendant des produits et des services, je me suis rendu compte que malheureusement, on avait un pays, en France, où on avait beaucoup de feignants. Et que du coup, j'ai dû adapter mon MLM au marché français, tout simplement. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est vrai que aujourd'hui, les gens veulent plus, gagner plus, mais sans rien faire. Voilà. Donc, si vous voulez, si tu veux, c'est ça le truc, c'est que quand on dit aux gens, il faut faire des présentations le soir, il faut vendre des produits, il faut se débrouiller, le week-end, il faut pas partir en vacances, il faut travailler, ainsi de suite. En plus de son plan A, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à faire ça. Réellement. Pourquoi? Parce que pour moi, on a un pays, et je vais être peut-être dur, hein, mais d'assister. On a beaucoup d'assistanats en France, socialement parlant, et du coup, ça crée pas un état d'esprit d'entrepreneur où justement on va se sortir un petit peu entre guillemets le doigt pour gagner plus et vraiment avec une énorme volonté. On est un pays qui travaille pas beaucoup. Quand vous voyez les Américains ou même les Allemands qui travaillent sans cesse et qui ont très peu de congés, ils bossent. On n'a pas cet état d'esprit-là en France. Donc j'ai été obligé, oui, de m'adapter. Et c'est peut-être ça aussi ma force, c'est que je me suis adapté un petit peu au marché français parce que j'adore mon pays. J'adore mon coin où j'habite et du coup je voulais essayer de développer une société, un MLM en France, tout simplement. Donc aujourd'hui je peux le faire, ça marche très bien et je suis très content parce que j'ai trouvé ce MLM qui va très bien en France. Bon, c'est parfait. Écoute, Paco, déjà je te remercie pour cet entretien d'aujourd'hui, d'accord? Ouais, merci à toi. J'espère te refaire un jour une autre interview.
Bon, je te suis de près de toute façon, mais pour que tu parles un petit peu de ton... Alors sans citer de nom bien sûr la prochaine fois, mais en parlant un petit peu de ce que c'est l'investissement. Moi je te suis de près, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais te faire cette interview, vraiment pour raconter un petit peu ton parcours. Et donc prochainement c'est possible que je te recontacte, vas-y mets le paquet à fond. Et le but c'est vraiment encore plus exploser tes résultats. Et tout simplement on refera un petit peu une interview pour expliquer un petit peu ce que c'est finalement l'e-invest, parce que ça peut intéresser également beaucoup de personnes, d'accord? Ouais. Donc sans citer de nom bien sûr, parce que le but de ce canal c'est pas citer de nom d'entreprise ni rien, ça tu le savais. Non. Et je te remercie d'ailleurs de ne pas avoir fait la promotion de ton entreprise. Voilà, donc en tout cas ça a été un plaisir pour moi aujourd'hui de te faire cette interview. Merci d'avoir pris du temps avec moi, d'accord? Mais c'est un plaisir partagé, Mathieu. Bon, super, merci. Alors écoute, j'espère que cette vidéo et cette interview, bien sûr, t'aura plu. N'oublie pas de lâcher un petit like si cette interview, bien sûr, t'a plu. C'était vraiment un plaisir pour moi de te présenter Philippe Rodriguez, donc, qui vient de la police nationale, qui aujourd'hui n'est plus dans ce domaine-là, qui a lâché sa fonction de fonctionnaire de police pour faire de sa vie un succès grâce au MLM. En tout cas, tu viens de le voir. N'hésite pas bien sûr à mettre un petit commentaire si tu as envie de poser des questions. N'hésite pas également à partager cette vidéo un maximum de fois que tu peux, d'accord, pour montrer que oui, c'est possible, même en étant fonctionnaire, de pouvoir changer sa vie grâce au marketing de réseau. Et bien sûr, n'oublie pas une chose en fait, c'est même si tu as le succès, reste simple et vis dans l'abondance.